À la fin du XVe siècle, Antonello de Messine révolutionne l'image traditionnelle de l'Annonciation. En évinçant la figure de l'ange Gabriel, il s'en attribue ou nous en attribue la place, cherchant à traduire l'expérience unique de Marie à l'apparition du messager divin. L'artiste crée une œuvre dépouillée de tout superflu. Il peint une jeune femme italienne, en buste, sans auréole, sur un fond noir, sans autre accessoire qu'un livre posé sur un lutrin de bois. Excellent dans la construction mathématique de ses œuvres, Antonello ne recourt qu'à des formes simples. Cônes, ovales, lignes nettes dessinent une composition rigoureuse, tandis que la peinture à l'huile qu'il expérimente alors confère à sa matière une précision et une transparence inégalées. Cette savante économie de moyens lui permet de concentrer notre regard sur cette jeune femme à sa lecture, un peu solennelle, bien que légèrement tournée, au regard pénétrant et interrogatif, aux lèvres charnues esquissant un très léger sourire. Figure sereine, Marie ne craint pas l'envoyé de Dieu que l'Écriture annonce. Saisie en un admirable raccourci, sa main semble un oiseau planant au-dessus du livre, comme l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux de la Genèse. Vivante, comme agitée d'un souffle léger, les pages se soulèvent. Marie est fille d'Israël, fille du peuple de l'attente. À la suite des patriarches et des prophètes, elle attend la venue du Messie promis. Mais l'absence de décor rend Marie plus universelle. Elle devient une figure de l'humanité attendant un salut. En peignant la jeune femme recevant le messager tant attendu par son peuple, Antonello peint l'humanité encore dans la nuit, mais attendant un jour nouveau. Sous son voile bleu aux plis réguliers retenus du bout des doigts, Marie est promesse d'une nouvelle Ève, mère d'une vie nouvelle pour l'humanité, bientôt dévoilée dans la naissance de son enfant. Dans la nuit du monde, Marie veille. Elle nous invite à scruter l'Esprit de Dieu à l'œuvre depuis le commencement, souffle bienveillant qui fait naître et renaître la vie.